1, 2, 3, funk it. Ok, donc là on est devant ma porte d'entrée comme vous pouvez le voir. Si vous n'avez pas reconnu le fait que ça vient de Friends, je vous invite directement à quitter la vidéo. Non mais voilà, j'ai eu ça pour mon anniversaire et je le trouve vraiment magnifique. Donc voilà, là c'est ma porte. Ensuite quand je me tourne directement ici, on a mon placard. Et ce truc là clairement il me sauve la vie. J'ai vraiment une petite entrée avant d'aller dans la pièce principale. D'un côté je me dis que ça me fait perdre des mètres carrés dans la grande pièce, mais d'un autre je me dis que c'est vraiment trop pratique, comme ça j'ai mon placard encastré directement dans l'entrée. Quand on tourne juste ici on a mon porte-manteau. Donc là j'ai mis les sacs que j'utilise le plus du coup, comme ça je les ai directement à portée de main. Et juste en dessous du coup j'ai un espèce de petit meuble où je mets directement un vide-poche avec la laisse de mon chien, des petites pièces, mon masque évidemment, en soie d'ailleurs, il est génial. Petit cadre, mais honnêtement ça va bouger, c'est plutôt mon style, mais je l'ai mis là comme ça en attendant. Et ensuite en dessous vous avez quelques paires de chaussures, donc celles que je mets le plus. Donc voilà pour ma petite entrée, elle est pas très belle, on va pas se mentir, le carrelage il est horrible. En tout cas c'est super pratique, comme ça j'ai mes affaires d'un côté, mes chaussures de l'autre et mes sacs en haut. Et j'ai tout à portée de main pour partir. Juste ici on a la salle de bain que je vous montrerai après. Ensuite du coup quand on rentre dans ma pièce principale directement à droite il y a ma petite coiffeuse que je vais vous montrer en détail. Donc voilà, elle est vraiment trop jolie. C'est ma soeur qui me l'avait acheté pour Noël ou un anniversaire, je sais plus. Donc je saurais pas vous dire d'où elle vient, mais honnêtement ça se retrouve hyper facilement. Je vous mettrai un lien en barre d'infos similaire, voire même le même si je peux la retrouver. De base il y avait un tabouret avec, mais c'était pas trop pratique, il faisait que se dévisser. En plus je trouve qu'il allait pas trop avec, donc j'ai décidé de changer et de prendre une chaise directement. Donc je vais vous la montrer, elle est vraiment trop belle. Bon là j'ai mis un plaid dessus pour pas l'attacher, pour pas l'abîmer. Mais en gros c'est une chaise en effet moumoute comme ça. Elle est toute douce. Celle que ça intéresse, elle vient de chez Atmosfera. Je sais que Maison du Monde ils en ont des similaires mais elles sont hors de prix. Celle-ci je l'ai payée 50 €, donc je trouve ça vraiment raisonnable. Surtout qu'elle est vraiment très grande. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte mais elle est vraiment très très grande. On a ce petit plateau en marbre, il est vraiment magnifique. Je pense que c'est du vrai marbre, enfin c'est même pas je pense, c'est que c'est du vrai marbre. Je l'avais acheté chez Primark, je me souviens plus combien il coûtait. Ensuite du coup le petit vase effet moucheté, il est magnifique, il vient de chez Emma, j'aime trop parce qu'il a la forme goutte. Et les petits pampas fleurs séchées, je les avais achetés sur Etsy. Ensuite du coup on a ce petit porte-bijoux vraiment magnifique qui vient de chez H&M Home. Ce que j'aime bien c'est qu'il a un peu un effet vieilli, je sais pas si vous pouvez voir, et il vieillit tout seul aussi dans le temps. Donc ça fait un petit peu vintage et tout, ça va, j'aime bien. Je crois qu'il m'a coûté 10 €, quelque chose comme ça. Et là bon j'y mets vraiment tous mes bijoux, mais c'est n'importe quoi parce que du coup ils sont tout emmêlés. C'est pas trop une bonne idée, mais en tout cas je le trouve vraiment super joli. Ensuite vous avez mes petits produits Guizou. Le miroir sur pied doré il vient de chez Ikea, il coûte 10 € et c'est vraiment un super bon article. Le petit pot en bois où je mets mes pinceaux il vient de chez Muy Mucho. De base c'est un pot à ustensiles et de base je l'ai utilisé comme ça, mais j'en ai trouvé un autre. Donc voilà pour ma coiffeuse, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas. J'aime bien les touches dorées comme vous pouvez le voir. Ensuite juste en bas du coup vous avez une plante à moitié morte, mais en vrai ça va, je la tiens quand même depuis 6 mois, je suis plutôt fière de moi. Ensuite là j'ai un petit tapis parce que je savais pas où le mettre, donc pour l'instant il est là. Mais comme je vous le dis il y a beaucoup de choses qui vont bouger encore. Je pense à Chloé, il va pas rester là. Et mon portant Ikea que 99,9% des youtubeuses possèdent. C'est le basique blanc à 10 €, il est vraiment trop joli, il est super pratique. Donc là comme vous pouvez le voir j'ai mis mes manteaux, mes vestes, enfin ce que j'utilise le plus et clairement ce qui prend le plus de place dans mon placard. J'ai essayé de faire par couleur quoi, tout simplement. On a mes fameuses pampas, elles sont vraiment trop jolies. Je les avais achetées à Emma et en fait j'ai pris 2 paquets, c'est pour ça qu'elles sont vraiment fluffy. Voilà, et le vase c'est un Action transparent. J'ai pas trouvé de vase qui va bien avec pour l'instant, donc je laisse comme ça, mais c'est pas ouf. Enfin j'aime pas trop le fait qu'on voit les branches et tout, mais bon c'est pas grave, pour l'instant ça reste comme ça. Donc mon miroir il est vraiment magnifique, il se présente comme ceci. Tout le monde croit que c'est un Maison du Monde, mais non les gars, c'est pas du tout un Maison du Monde, c'est un méga bon plan. Il vient de chez Mano Mano en fait, et c'est la marque Bisconiti, je crois, un truc comme ça. La qualité, je pense qu'elle est honnêtement similaire à Maison du Monde, enfin j'ai vraiment rien à redire. Les détails sont vraiment très jolis. Je l'ai payé 125 €, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et il fait 1,85 m si je dis pas de bêtises, donc je voulais un grand miroir, bon déjà pour que je puisse me voir dedans en entière.
Mais moi c'est pas trop compliqué étant donné que je fais 1m60. Mais je voulais vraiment un truc qui prenne pas mal de place et surtout où tout le monde peut se voir dedans. Même si tu fais 1m90, bah t'as juste à te reculer, tu te vois forcément dedans. Donc voilà, je voulais vraiment un beau et grand miroir. Ensuite du coup là vous avez un petit macramé qui vient de chez Primark. C'est un peu saut 2010 ce genre de déco, mais bon pour l'instant encore une fois je l'ai mis là. Du coup je me suis reculée pour que vous puissiez mieux voir mon meuble télé. Donc de base c'est une table basse et je l'avais acheté à Babou je crois. J'ai remplacé les tiroirs par des paniers comme ça qui sont vraiment trop jolis. Donc tressés comme ça. Et les câbles ils sont plutôt bien cachés derrière, enfin franchement ça va. Par contre les gars, n'achetez pas des meubles noirs, enfin personne ne m'a prévenu que c'était incroyablement chiant d'avoir des meubles noirs, c'est une catastrophe, la poussière mais faut la faire mais toutes les 5 minutes, c'est une catastrophe. Ensuite, alors on passe à ma table basse les gars, elle est immense. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande quand je l'ai commandée, elle vient de chez Cdiscount. Bon d'un côté c'est bien parce que du coup on peut bien manger à plusieurs et tout, mais d'un autre je voulais une table basse normale pour mettre une petite table ailleurs vers ma cuisine. En gros je voulais mettre une table là avec des chaises pour manger à deux et avoir une table basse normale quand je veux manger toute seule, ou voire même à deux quand même, tu peux manger à deux sur une table basse. Enfin genre si elle aurait été la moitié j'aurais quand même pu manger à deux tu vois. Donc elle est vraiment beaucoup trop grande pour ce que c'est. Je me tâte toujours à la changer, bon ça fait un petit moment que je l'ai prise quand même. Mais voilà, du coup ce qui est bien c'est que je peux la remplir de déco dessus et il y a toujours autant de place. Je vais vous montrer les détails de ma décoration de table. Alors déjà on a ce truc là les gars, mais je pense que c'est un de mes articles préférés de tout mon appartement. On dirait vraiment que j'ai voyagé pour l'acheter et tout, alors que pas du tout, je l'ai acheté à Mumucho à Lyon. Ah oui voilà, du coup c'est en argile et ça m'a coûté 3 € donc c'est tellement pas cher. Et vraiment on dirait qu'il a une histoire ce truc, mais je vous jure j'aime trop le fait que ce soit pas de la même couleur. Ah, il y a une poussière qui est tombée. Du coup on a ce petit bougeoir, je sais que vous l'aimez aussi énormément, à chaque fois on me pose des questions dessus. Mais c'est un bougeoir qui vient de chez Habitat et il est en véritable marbre aussi, donc il est vraiment trop joli. Et voilà, j'aime trop. Ah oui, et le petit socle là comme ça avec les petites franges, pareil ça fait un petit peu Bali, bohémien, voilà. Ça vient de chez Action. Déjà je pense que c'est le pire livre pour mettre en décoration parce qu'il attrape énormément la poussière. Vous voyez là, tout ça c'est des poussières qui sont impossibles à enlever, ou alors faut vraiment les enlever une par une. C'est une catastrophe parce qu'en fait il a une matière tissu, mais une matière tissu hyper chelou en fait, la pire matière pour attraper la poussière. Vous voyez ça c'est la matière du livre. Et en fait ça a déjà des petits, des espèces de petits poils. Et du coup bah, chaque poussière qui tombe dessus forcément ça s'accroche et c'est une catastrophe. Donc de toute façon je compte racheter des livres comme ça, du coup je les empilerai et ça se verra pas. Mais celui-ci c'est une catastrophe et en plus c'est un livre qui coûte super cher. Mais sinon c'est un très beau livre de collection à avoir. Vraiment il est magnifique, mais il coûte quand même 70 balles donc c'est un beau cadeau à se faire. Mais j'avoue que bon de base il est pas censé être là en décoration, quoique un peu quand même, genre qui va acheter un livre Chanel à 70 balles pour le cacher dans son placard, enfin aucun intérêt. Et j'ai ce petit bougeoir mais de chez H&M Home qui est vraiment magnifique. Donc là j'ai pas de bougie adéquate mais il est vraiment trop beau. Il existe en plusieurs couleurs, en vert et en noir je crois, là je l'ai pris en marron. Et c'est vraiment du vrai marbre et franchement il est de super bonne qualité et il coûte vraiment pas cher, je crois qu'il coûte 5 €. Donc ça va. Ensuite là j'ai un espèce de petit plateau en béton que j'aime vraiment trop, je le trouve trop beau. J'ai comme vous pouvez le voir un petit briquet Saint Laurent Paris qui est dégueulasse, et pour allumer mes bougies, comme ça je suis fancy. Et à l'arrière c'est écrit Love me forever or never. Et oui j'ai une petite condom Saint Laurent. Protégez-vous les gars, moi je l'utilise en déco mais protégez-vous quand même. Mais en fait c'est une capote Saint Laurent quand même, faut... tu vois c'est beau. Mais j'avoue que c'est un peu chelou quand même, donc je pense que je vais l'enlever d'ici. Mais je sais pas où la mettre, enfin c'est triste de la ranger. Donc du coup je vous montre l'autre angle de vue avec le livre, vraiment magnifique mais tellement dégueulasse, enfin ça m'énerve. Ensuite juste ici on a une petite bougie qui vient de chez Mumucho, senteur coton parce que ça c'est mon odeur préférée pour les bougies, ça sent le propre chez toi et tout, j'aime trop. J'adore les bougeoirs comme vous pouvez le voir et celui-ci il est noir mat, il prend de ouf la poussière évidemment. Et il vient de chez Soft Grain, je sais jamais dire ce truc. J'ai pris ce magnifique vase de chez Alinea et comme vous pouvez le voir il est totalement en relief. Oh, j'adore ce vase.
Je le trouve vraiment magnifique, j'adore, je le trouve hyper artistique. Et ça, il y a plein de vases similaires sur H&M Home. Sauf que H&M Home, on va pas se mentir, les prix, voilà, ça va, c'est pas si cher, mais c'est quand même beaucoup plus cher. Et ça m'a coûté genre 6 €, donc franchement méga bon plan. Je vais pas vous mentir, de base je voulais le H&M Home mais il était plus disponible. Du coup j'ai trouvé celui-ci sur Alinea pour 6 €. Et voici la partie canapé slash lit. Alors lui il vit sa meilleure vie en train de dormir alors que mon coussin est magnifique et il est littéralement en train de tout gâcher. Mais bon c'est pas grave. Il me tue parce qu'il vit vraiment sa meilleure vie sans se douter qu'il est en train d'être vu par des milliers de personnes et que surtout il nous gêne quoi. Bref, donc mon petit canapé lit en lin, il est vraiment magnifique. Je l'ai pris en couleur nude, mais il existait en plein d'autres couleurs. Parce que bon, évidemment, je suis dans le style épuré, tu connais. Donc du coup, je l'ai pris en nude. Il est en lin, il est vraiment très très beau. Un peu salissant, on va pas se mentir. Je vais acheter une... Vous savez les machines comme ça où tu t'attrapes toute la poussière et du coup c'est hyper satisfaisant. Une shampooineuse je crois que ça s'appelle. Sinon du coup côté lit il est vraiment immense, ça fait un bon lit de place, vraiment très bien. Non mais franchement le canapé je suis fan, franchement je vous le conseille à 1000%. Je vous le mettrai en barre d'infos, j'espère qu'il est toujours disponible et moi je l'avais eu en solde. Je sais pas si c'est toujours le cas. Ensuite juste en haut vous avez mes petits cadres Desenio, vraiment trop trop beaux. Bon, ça je vous les ai déjà présentés maintes et maintes fois. La poubelle elle vient de chez Made, elle est en cuivre comme ça, vraiment c'est trop joli. Le problème c'est que sur la photo elle paraissait vraiment beaucoup plus beige doré, enfin beaucoup plus champagne en fait. Je vous montrerai la photo. Alors certes c'était écrit cuivre mais il y avait quand même la photo qui montrait le contraire, enfin qui montrait qu'elle était un peu plus champagne. Franchement Made si vous passez par là faut vraiment changer ça parce que ça correspond pas du tout à la vraie couleur et j'étais un peu déçue mais au final je me suis habituée et je trouve qu'elle apporte un peu de peps dans l'appartement. Ensuite vous avez mon micro-ondes qui fait également four, il est très beau, très design. J'ai mon petit blender pour les smoothies parce que je me suis dit que j'allais en acheter un adéquat en fonction de la taille de mon appartement, sauf qu'en fait je l'ai mis sur le micro-ondes comme vous pouvez le voir, sauf que quand le micro-ondes il est en four, bah, il chauffe beaucoup et regardez je l'ai totalement fondu, donc là j'ose plus le rallumer parce que je pense que je vais mourir si je l'allume, mais en tout cas il était extrêmement pratique, je suis dégoûtée et je l'avais vraiment pas payé cher, je l'avais acheté 10 € à Action et on dirait un petit jouet, c'est trop mimes mais ça marchait vraiment super bien. Mon assiette en marbre, c'est so cliché mais je l'aime d'amour, cette assiette elle vient de chez Jiffy si jamais ça vous intéresse. Mon petit égouttoir. Ah oui, ce qui manque dans cette cuisine c'est un égouttoir. Parce que j'avoue, bon c'est moche les égouttoirs, mais c'est un peu plus pratique quand même. Parce que là du coup il prend vraiment beaucoup de place celui-ci. Il est doré, vraiment magnifique. Je sais plus du tout le nom du site parce que j'ai tapé égouttoir doré. Je suis tombée sur un site anglais. Il a coûté 50 balles. Je trouve ça excessif pour un égouttoir quand même. Mais il est vraiment trop joli. Le seul problème c'est que comme vous pouvez le voir, le calcaire il marque en fait sur le petit plateau, donc ça m'embête, mais ça je me rends compte que c'est vraiment avec n'importe quel égouttoir. Et cette petite plante de chez Ikea qui également va rendre là. Putain mais je tue toutes mes plantes, c'est incroyable. Du coup le petit pot il vient également de chez Ikea. Les petits pots en bois comme ça où je mets mes pâtes, mon riz, ils viennent également de chez Ikea. Mon petit panier mais que j'aime d'amour, il est vraiment trop mimes. Il vient de chez Soft & Grain. Là j'ai mis mes petites clémentines et mon avocat. Mon petit pot à ustensiles avec tous mes ustensiles dorés. Et c'est un effet un petit peu ciment, béton. Et j'adore ce genre d'effet. Je vous offre la vue panoramique de ma cuisine slash ma petite coiffeuse slash mon portant. Enfin voilà. Voilà. Ensuite on passe à la salle de bain, pour le coup c'est un peu un mess, le sol il est dégueulasse, c'est pas grave, enfin, ça donne un petit peu un côté vintage donc ça me dérange pas trop. Par contre ce qui est génial avec cette salle de bain c'est qu'elle est super lumineuse puisque vous avez une grande fenêtre. À droite bah, c'est vraiment que de la décoration, il y a du Primark, du Action, enfin vraiment voilà basique. Alors ce vase là les gars je l'adore, c'est un vase qui vient de chez La Redoute. Il m'a coûté 20 € quand même, c'est un peu cher pour un vase, mais vraiment il est trop joli. Et du coup j'ai mis les pampas blanches que j'avais achetées sur Etsy avec celles que je vous ai montrées précédemment. Et voilà, je trouve que ça rend bien. Ensuite du coup comme vous pouvez le voir j'ai un petit miroir, tout ça c'était déjà inclus donc c'est hyper pratique. Dessus j'ai mis des fausses plantes, les petits pots en marbre que ce soit des deux côtés, ça vient également de chez Primark Home. Mon petit porte-serviette. Ensuite du coup vous avez une étagère comme ça un petit peu en fer, ça donne un petit peu un côté industriel, j'aime bien.
Et tout en bas vous avez tout ce qui est produit à cheveux. Mais les gars, j'ai vraiment toute ma vie dedans. Donc là j'ai ma brosse Revlon, le boucleur Gisou, le sèche-cheveux, enfin vraiment lisseur, vous avez vraiment tout. Toute ma vie, tout pour arriver à avoir des beaux cheveux, lol, ou tout plutôt pour cramer ses cheveux. Ensuite du coup, là après je vais pas vous faire des détails parce que vraiment j'ai trop de trucs les gars. Mais en gros c'est toutes mes conneries pour sentir bon quoi. Pour se laver, pour sentir bon, pour bronzer, voilà bref j'ai toute ma vie. Là j'ai tous mes parfums, mes brumes pour le visage, voilà. Là j'ai toute ma skincare routine. Ah là j'ai des petits cotons lavables en fait. Ils sont vraiment trop mimes. Je les ai trouvés chez Auchan. Ça a coûté 10 € les 6. Et voilà. Ensuite là il reste mon masque Gisou. De base j'avais mis mes cotons-tiges. Mais du coup ma pote m'a gentiment de nouveau rempli mon masque. Parce que j'en avais plus. Trop mimes. Et du coup je l'ai re-rempli. Mais de base j'avais mis mes cotons-tiges. Panier en fer. Mais du coup j'ai mis le sac en tissu Jacquemus. Que j'avais reçu avec mon article pour cacher ce que je mets à l'intérieur. Serviette d'ailleurs c'est trop pratique. Les cotons-tiges en attendant je les ai mis là-dedans parce que je savais pas où les mettre et du coup c'est un verre que je trouve magnifique et il vous a énormément plu, à chaque fois j'ai des questions dessus. C'est des visages en fait, oh, j'adore ce verre et je l'ai acheté à Blush, c'est une petite boutique à Lyon mais je sais qu'ils ont un site internet dont ce verre là disponible, donc je vous le mettrai directement en barre d'infos. Quand vous retournez, là vous avez tout simplement ma douche, je vais pas vous montrer parce que c'est le bordel, et un petit porte-manteau où je mets mes serviettes, ma robe de chambre, etc. 1, 2, 3, fuck it.